Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme. Je reviens sur une vidéo que j'ai publiée en début de semaine qui concernait justement le projet de loi de finances 2025 et plus particulièrement la TVA. Donc déjà, je vais répondre à quelques questions qu'il y a eu sur ça, mais c'est surtout que là, il s'est passé quelque chose hier soir, c'est pour ça que je fais cette vidéo ce matin. Tout simplement parce que hier soir, il y a eu un renversement de situation de dernière minute, hein, c'était pas prévu. On va revenir dessus justement, on va comprendre ce qui s'est passé et concrètement, est-ce que ce projet va finalement, enfin c'est pas ce projet, c'est est-ce que finalement cette loi de finances liée à la franchise de base sur la TVA va réellement s'appliquer ou pas? Et on va voir aussi les conséquences de ça. Donc on va revenir déjà sur le projet de loi de finances 2025. Donc là, globalement, c'est adopté, hein, ça y est, c'est même si là, publié donc hier le 6 février, autour du Sénat d'adopter définitivement le texte. Ce jeudi 6 février marque la fin de l'examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2025. Le Sénat a en effet adopté ce matin à une large majorité le projet de loi de finances, issu de l'accord trouvé par la commission mixte paritaire vendredi dernier. Donc, on l'a vu, François Bayrou a donc activé le 49.3 à plusieurs reprises. Tout ce qui était autour du rejet de la motion de censure, finalement, on n'a pas été à la majorité. Donc, ça a été rejeté, tout simplement. Donc, ça veut dire que les 49.3 sont bien validés. Donc, ça veut dire que les projets de loi de finances sont réellement validés. Et dans ce projet de loi de finances, on va dire, il y a plein de sujets, vous le savez. Hein, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo de ce début de semaine. Mais il y en avait particulièrement deux qui étaient donc le premier sur la TVA. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, on peut venir très rapidement parce qu'elle a manifesté énormément de réactions. Hein, cette vidéo a fait 29 000 vues en l'espace de 2 jours, donc elle a été énormément consultée. Ça a fait un tollé. D'ailleurs, il n'y a pas que sur cette vidéo que j'ai faite. Hein. Ça a fait un tollé, on va le voir juste après, justement. Ça a été beaucoup, beaucoup plus loin, cette histoire de TVA, de franchise de base. Donc, juste pour rappel, puis je vais revenir dessus, bien entendu. Je vais répondre aussi à quelques questions que j'ai reçues sur ça. Ce projet de loi de finances donc, fixait la franchise de TVA à 25 000 euros. Contrairement à auparavant, où on avait des seuils qui étaient bien au-delà de ça, donc notamment pour les services qui étaient à 37 500 euros et tout ce qui était commerce, hébergement, etc. Et notamment pour ceux qui font de l'hébergement touristique, on était sur la tranche des 85 000 euros. Donc là, 25 000 euros, ça crée un tollé. D'ailleurs, j'en ai parlé plein de micro-entrepreneurs qui sont impactés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette TVA, finalement, eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils disent finalement, on va la répercuter sur qui? Sur le client final. Parce qu'in fine, c'est le client final qui paye. C'est le particulier. Donc, in fine, c'est le particulier qui va devoir absorber. Mais pour certaines entreprises, pour certains micro-entrepreneurs, pour certaines entreprises individuelles, ça va être très compliqué de se dire maintenant, je vais majorer de 20% parce que moi, j'ai 20% que je vais devoir redonner. Et donc, je vais majorer de 20% pour mes clients finaux. Ça, ça reste quand même compliqué à faire accepter à ses clients. Et puis, il y a aussi des entrepreneurs qui bossent avec des entreprises qui ne sont pas éligibles à la TVA. Et d'ailleurs, j'ai aussi tout de suite recadré quelque chose qui a été oublié d'être dit, c'est que cette franchise de base ne s'applique pas que pour les micro-entrepreneurs. Hein. Ça ne s'applique pas que pour les entreprises individuelles. On a parlé particulièrement d'eux parce que bien évidemment que c'est eux les premiers qui vont être impactés, puisque quand on fait une entreprise individuelle, c'est que généralement, on ne va pas chercher des chiffres d'affaires, on va dire, assez importants. C'est des petits chiffres d'affaires, donc c'est eux qui sont principalement impactés. Mais attention, ça veut dire aussi que ceux, par exemple, qui sont en SARL, URL ou même en SAS ou autre, peu importe finalement le statut, vous êtes également concernés. Mais c'est vrai que généralement, quand on fait une société, c'est pas pour être dans les seuils de franchise, c'est évident. Hein, quand vous créez une conciergerie d'appartement, quand vous faites de la sous-location, alors la sous-location, ça peut à la limite se réfléchir puisque le seuil est à 85 000 euros. Donc c'est vrai que quand tu as 4-5 appartements, tu es sous le seuil, c'est clair. Par contre, en conciergerie, 37 500 euros, ça fait en gros du 3 000 balles par mois. Ça me paraît compliqué, si tu veux. Ça me paraît compliqué de vivre juste avec 3 000 euros de chiffre d'affaires avec les charges liées à une entreprise, la comptabilité, etc. etc. Donc, c'est pour ça que généralement, si tu voulais faire une petite, on va dire,
micro-conciergerie, comme je l'appelle, bah, tu allais plutôt sur les entreprises individuelles pour rester sous les seuils et tu n'avais pas de TVA, etc. Mais là, ça change la donne. Et là, honnêtement, vos réactions ont été juste incroyables, hein. Enfin, moi, j'ai lu tous vos commentaires, je les ai tous lus. D'ailleurs, j'en ai répondu à certains qui étaient très intéressants. Et dont certains qui clairement disaient qu'ils voulaient arrêter leur petite activité. Alors que moi, j'avais par exemple, j'essaie de retrouver, mais j'ai eu, alors il y en a qui font de la politique forcément, j'en avais qui par exemple qui était carreleur. J'en avais un qui était carreleur à un moment donné, qui avait parlé que lui c'était terminé pour lui en fait, c'était plus possible. J'en avais un autre qui faisait du transport de voyageurs, c'est pareil, lui, pareil, concerné également. Voilà, carreleur, voilà. Donc je suis mort. Et moi j'ai répondu, tu peux pas augmenter tes prix. Non, je ne peux pas. Les gens nous disent que ça passe pas. Voilà. J'en ai eu d'autres aussi, des transporteurs privés. Enfin bref, ça touche finalement tout le monde, hein. Et là vraiment, il y a eu un mouvement donc de protestation. Dont certains qui voulaient vraiment qu'on s'unisse pour combattre ça. Alors, ça a été entendu, parce que bien évidemment qu'il n'y a pas que ma chaîne YouTube, ça a été entendu sur d'autres, on va dire, à d'autres niveaux, notamment il y a des fédérations de défense des auto-entrepreneurs, il y a des associations aussi autour de ça. Et donc, en fait, il y a eu hier soir un communiqué de presse qui a donc été publié par le ministère. Donc, communiqué de presse relatif à l'article 10 du projet de loi de finances 2025 sur l'abaissement du seuil de franchise de TVA. Le projet de loi de finances 2025 réforme le régime de franchise de TVA, créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme vise à réduire la distorsion de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de services ou de travaux. Elle est rendue indispensable en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2025. Donc en fait, c'est ce que j'avais expliqué dans cette vidéo. Je vous remettrai le lien, bien évidemment, tout en haut, si vous voulez la regarder à nouveau, où j'expliquais qu'effectivement, ils devaient se conformer à la réglementation européenne. D'ailleurs, en France, vous remarquerez, tout a changé dès qu'il a fallu rentrer au niveau de l'Europe. Ça a foutu un bazar pas possible. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on ne fait pas de politique, mais mine de rien, à chaque fois, tout ce qui se passe découle en fait on va dire, de projets, de lois, on va dire, et de réglementations européennes qui en découlent des impacts sur notre pays. Donc, elle ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Alors, si, parce que moi, beaucoup de personnes que j'ai pu consulter en dehors de ma chaîne YouTube, clairement m'ont dit non, mais là, c'est une catastrophe en fait. C'est clairement une catastrophe pour nous qui étions des petits entrepreneurs qui, mine de rien, sont indépendants, qui dépendent de rien en fait. Ils créent eux-mêmes leurs propres petites activités. Et c'est d'ailleurs ce que je prône sur cette chaîne YouTube. Moi, je vous explique comment créer justement des business autour de l'immobilier, conciergerie, sous-location, nettoyage, ménage, parce que c'est des petites activités qui peuvent vous permettre effectivement de pas être dans le cursus classique, salarié. Non, là, vous êtes entrepreneur, vous travaillez pour vous, vous organisez votre temps pour vous. Voilà, c'est vous qui êtes indépendant et vous choisissez ce que vous voulez faire. Certains veulent faire d'une petite activité, d'autres veulent faire des activités plus importantes avec des employés, avec des prestataires. Voilà, il y a une vision complètement différente de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, c'est ce que moi je prône, l'entrepreneuriat, parce que moi ça fait plus de 25 ans que j'entreprends sur cette chaîne YouTube pour vous aider justement à créer votre boîte et à être pas dépendant du système. Et donc, le statut d'entreprise individuelle, micro-entrepreneur ou indépendant au réel, pour moi, c'était juste topissime, quoi. Ça correspondait bien pour quelqu'un qui voulait faire une petite activité. Mais alors là, quand on met en place cette franchise de base à 25 000, là, ça éclate tout, quoi. Donc, le gouvernement souhaite préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entrepreneuriat dans notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du président du gouvernement, a été adoptée au Sénat, puis la commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée des précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023,
elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les légitimes interrogations que suscite cette mesure et sa mise en œuvre prévue le 1er mars, la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et solidaire, Véronique Louawagui, réunira dès demain matin, donc aujourd'hui, les parties prenantes afin de recueillir les préoccupations, les attentes et les suggestions de chacun des acteurs et d'assurer une mise en œuvre des meilleures conditions au cours de l'année 2025. Sur la base de ces consultations, dans les prochaines semaines, le gouvernement apportera les réponses appropriées pour la bonne mise en œuvre de cette réforme et le soutien au développement économique de la vie entrepreneuriale. Dans l'attente des conclusions de la consultation, les entreprises et autres organismes ne sont pas tenus d'effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA. Les conclusions de cette concertation sont du public à l'issue de ces échanges. Donc, en gros, ce qui se passe, donc entrepreneur, du coup, l'article a été publié il y a donc 2 jours. La baisse du seuil d'exemption de TVA pour les petites entreprises prévue dans le budget 2025 suscite une levée de bouclier chez les professionnels. Silencieux jusqu'ici, le RN et LFI se sont emparés de la polémique. Elle était presque passée sous les radars, et c'est vrai, je vous l'avais dit mardi dernier, c'était un peu passé, parce qu'en fait, on a vu plein d'autres sujets, et d'ailleurs, je ferai une vidéo spécifique là-dessus dans les prochains jours, sur la réintégration justement de tous vos amortissements quand vous êtes au LMNP. Si vous êtes investisseur immobilier et que vous étiez au LMNP, vous faisiez ce qu'on appelle des amortissements sur vos investissements locatifs. Et quand on revendait, en fait, il y avait un principe qu'en gros, on dépendait du régime, on va dire, au niveau de l'impôt, du particulier. Donc, en gros, prix de vente, moins prix d'achat, et on était axé sur cette base-là. Là, aujourd'hui, ce ne sera pas ça, ce sera prix de vente, moins prix d'achat, moins tout ce qui a été réintégré fiscalement. Et donc, du coup, vous comprenez bien que, en fait, la fourchette est beaucoup plus importante, et donc, on va payer bien plus d'impôts aujourd'hui au LMNP. Mais ça, j'y reviendrai. Je vous ferai une vidéo complète que je vous expliquerai. Il y a pas mal de petites subtilités justement sur ça. Là, je suis vraiment focus sur la TVA. Donc, effectivement, c'était un peu passé sous les radars. Le projet de loi de finances de l'État prévoit l'instauration d'un seuil unique d'exemption de TVA pour les petites entreprises, bien plus bas que les seuils actuels en vigueur. Donc, justement, en fait, tout le monde avait pensé petites entreprises égale entrepreneur individuel, mais non, en fait, tout le monde est concerné. Alors, c'est pareil, je veux aussi faire attention dans mes propos parce que parfois, certains prennent ça vraiment au mot près. Donc, on va être très précis. Quand je dis tout le monde est concerné, c'est tous ceux qui sont éligibles à la TVA. Il y a des activités aujourd'hui qui ne sont pas éligibles à la TVA. Je pense notamment à l'activité de formation. Je pense notamment à différentes activités qui ont été établies, qui relèvent justement d'un principe de franchise de TVA, notamment sur la location en hébergement touristique, où il n'y a pas de TVA si vous n'êtes pas vous ne remplissez pas les conditions pour faire ce qu'on appelle la para-hôtellerie. Si vous remplissez les conditions de la para-hôtellerie, donc ça a été vu en août 2024, vous êtes éligible à la TVA à 10%. Mais de base, vous n'êtes pas à la TVA en fait. C'est-à-dire que quand vous posez la question à l'administration fiscale, bonjour, je fais du immobilier de tourisme, est-ce que je suis à la TVA? L'administration fiscale vous répondra non, parce que de base, vous n'y êtes pas. Mais ensuite, si vous remplissez les conditions qui font que vous avez des services para-hôteliers, là, vous êtes à la TVA. Et donc là, vous pouvez être concerné avec les 25 000. C'est pour ça qu'il faut être très précis, en fait. Donc, c'est pour ça que quand je dis tout le monde, c'est parce qu'effectivement, beaucoup de gens, aujourd'hui, ne sont pas dans une activité qui n'est pas éligible à la TVA. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que quelques activités, dont celles que moi, je fais aujourd'hui, qui ne sont pas éligibles à la TVA. Et ça ne change pas. D'accord? Donc, on a failli rater cet énorme scandale. C'est emporté l'insoumis Éric Coquerel sur le réseau social X. Une réaction surprenante pour un président de la commission des finances de l'Assemblée, dont le rôle est justement de maîtriser le contenu du texte proposé par le gouvernement. Sachant en outre qu'il ne s'agit pas d'une mesure dernière minute, Bayrou contre les entrepreneurs a aussi attaqué Clémence Guettet. Sujet porteur pour les oppositions. Même cri d'orfraie à l'extrême droite, stop aux raquettes indépendants, a écrit de son côté le Rassemblement national, lançant une pétition pour l'abandon immédiat de cette mesure injuste. C'est un signe désastreux, blablabla, ça n'a pas arrêté. Ces oppositions espèrent le sujet porteur pour elles. Il y a près de 3 millions de micro-entrepreneurs ou entrepreneurs en France, selon l'URSSAF, dont certains qui vont tirer le rideau.
la coiffeuse, le tapissier, le bouquiniste, les métiers de service, blablabla. Donc tout ça a créé un... De toute façon, moi je l'ai bien vu sur ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à réagir. Donc jusqu'ici, le seuil d'exemption de la TVA était fixé à 37 500 € de chiffre d'affaires annuel pour la majorité d'entre eux. Et il pouvait même aller jusqu'à 85 000 € pour l'année, pour le commerce de biens et tout ce qui était hébergement, etc. Mais en instaurant ce seuil unique fixé à 25 000 € pour tout le monde, ce sont plus de 200 000 entreprises, à mon avis, c'est même bien plus que ça, qui vont être assujetties à la TVA. Donc le gouvernement espère récupérer 400 millions, ça c'est ce que j'ai déjà expliqué, et donc ça avait fait réagir. Nouveau président de la Confédération nationale des petites et moyennes entreprises a demandé ce mercredi un retrait de cette mesure de toutes les hausses de taxes pour les entreprises qui vont, selon lui, dans le sens d'une politique récessive. Donc voilà. La veille, Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, FNAE, craignait même que les auto-entrepreneurs soient contraints de facturer 20% plus cher à leurs clients pour la même prestation, afin de répercuter la TVA. Peut-être que certains prix vont augmenter, mais j'assume une chose, c'est que dans notre pays, la complexité naît beaucoup de différences entre les acteurs, potentiellement des choses peu déloyales. Donc là, c'était chaud. Je vous le dis, c'était chaud parce qu'effectivement, les autres entrepreneurs, soit ils prenaient pour eux les 20%, soit ils décidaient d'augmenter leurs clients. Mais attention, il y a des clients, c'est juste pas possible, quoi. Il y a des clients qui vont pas accepter. Si par exemple, c'était une entreprise qui n'était pas elle-même à la TVA, ça va être compliqué de dire, par contre, maintenant, tu vas payer 20% plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'était un particulier, c'est pareil. Est-ce que le particulier va accepter? Par exemple, j'avais justement, je crois que c'était un carreleur ou quelqu'un justement sur la vidéo qui disait, moi, je facturais 15 € auparavant, c'est-à-dire que là, je vais passer à 18 €. Et je lui dis, est-ce que 18 € se peut passer? Il me dit non. Il me dit, ça fera trop cher. Je serai trop cher. Voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, donc là, je vous l'ai dit, il y a eu ce communiqué de presse qui est sorti hier soir, et donc le gouvernement recule sur la hausse de la TVA pour les petits entrepreneurs. Donc vous voyez, ça... Mais quand on dit petits entrepreneurs, je trouve que c'est vraiment minime qui me gêne. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé jeudi soir que les nouveaux seuils de TVA des petits entrepreneurs n'entreraient finalement pas en vigueur dans le cadre du budget, tout juste voté au Parlement. La pression est devenue trop forte. Vous voyez, quand même, on peut arriver à faire changer quand même des choses. Donc la mesure avait failli passer inaperçue dans le budget. Après une semaine de polémique, elle a finalement contraint le gouvernement à faire machine arrière. Donc en fait, la loi de finances est déjà votée, que déjà, on revient. Ça, tant mieux, attention, tant mieux, bien évidemment. Mais vous voyez que franchement, c'est le bazar. Il faut dire ce qu'il est. C'est clairement le bazar. Personne n'est d'accord, personne s'entend. C'est des restrictions. Enfin, c'est des choses qui, pour moi, ne sont pas acceptables. C'est clair. C'est pas acceptable. Là, on tue en fait l'entrepreneuriat. C'est clair et net. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a annoncé jeudi soir que la hausse de la TVA pour les petits entrepreneurs n'entrerait pas en vigueur dans le cadre du budget, tout juste voté au Sénat après l'Assemblée nationale la veille. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs, a-t-il déclaré aux 20h de France 2, donc hier soir, annonçant au même moment une concertation menée par le ministre délégué du Commerce. Le budget adopté jeudi prévoit l'instauration d'un seuil unique d'exemption de TVA pour les petites entreprises fixé à 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, bien plus bas que les seuils actuellement en vigueur. Obliger des milliers d'indépendants à se soumettre à la TVA alors qu'ils en étaient exemptés. Les entrepreneurs sont dispensés de collecter la TVA quand leur chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil. 85 000 € pour l'année passée pour le commerce de biens et 37 500 € pour les prestations de services. Feu aux poudres, le seuil unique de 25 000 € aurait assujetti près de 200 000 nouvelles entreprises à la TVA, sans compter les démarches administratives supplémentaires pour encaisser la TVA auprès des clients et la reverser à l'État. Selon Matignon, la mesure devrait aussi concerner environ 10% des entreprises éligibles. Voilà, ces autres entrepreneurs n'auront pas à s'inscrire pour la période de suspension, a assuré le ministre de l'économie. Donc en gros, là pour l'instant, il n'y a rien à faire. Vous faites rien pour l'instant. Même si je pense que c'est un sujet qui va quand même, on va voir, on va pas faire des pronostics avant, mais ils ont besoin d'argent. Il y a aussi une grosse pression, on va dire, européenne. Donc voilà, donc une paire de 400 millions pour l'État, même levée de bouclier du côté des entrepreneurs. Le nouveau président de la Confédération nationale des petites et moyennes entreprises, Amir Reza Tofighi, avait lui-même demandé le retrait de cette mesure de toutes les hausses de taxes pour les entreprises qui vont, selon lui, dans le sens d'une politique récessive, blablabla. Le gouvernement espérait retirer 400 000 € de recettes qu'il faudra compenser. Donc, en gros, ils avaient fait un budget, un prévisionnel avec ça. Ils les ont pas.
Donc, il va falloir qu'à un moment donné, ils fassent autrement. Donc, ça a communiqué, Bercy a précisé que cette mesure visait à réduire la distorsion de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui sont soumis pour une prestation de services et de travaux. Ouais, la chanson, on la connaît. Quand le statut, parce que moi, quand j'ai démarré à entreprendre, ça n'existait pas le statut auto-entrepreneur, qu'on soit clair. Quand c'est arrivé, c'est tout de suite, c'est ce qui a été dit. Au final, les choses se sont quand même plutôt bien passées. Donc ça, c'est revenir là-dessus. Je trouve que c'est un peu, ça n'a pas de sens. Qu'en fait, c'est quelque chose, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Hein, et tout le monde disait ça il y a 10-20 ans de ça. Enfin, pas 20 ans, mais je crois que c'est il y a une dizaine d'années. Donc voilà. Et c'est justifié par une évolution importante des règles européennes. Voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est aussi que c'est un moyen de faire de l'argent. Et bah oui, la TVA, c'est une taxe en fait qui finalement assez facile à aller chercher la TVA. En fait, vous baissez la franchise, boum, c'est mécanique en fait. C'est assez facile à activer en fait. C'est ça le truc. Et ils se rendent pas compte que, in fine, c'est le client final qui va trinquer, ou alors c'est l'entreprise individuelle qui va arrêter en fait. Donc, pour moi, ils se rendent pas compte de l'impact, encore une fois, que tout ça a sur le français en fait, hein, sur celui qui bosse au quotidien, qui se retrouve complètement pénalisé dans ça en fait. Donc pour l'instant, c'est suspendu. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Suspendu jusqu'à quand? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. Mais en tout cas, vous voyez, même encore aujourd'hui, ils vont encore en discuter. Donc ça va risquer très fortement de bouger à nouveau dans les prochains jours. Donc, bien entendu, je vais vous tenir au courant. Et puis, je vais refaire un focus dans quelques jours sur une autre vidéo où là, je vais aborder la partie plus investisseurs IMO, tous ceux qui sont justement au LMNP, parce que là, c'est pareil, ça part dans tous les sens, je vous le dis. Donc là, on va en reparler, bien entendu, dans les prochains jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce, bien évidemment, à la commenter, à la partager. Et puis, on se retrouve, bien entendu, dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.